Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme analytique de l'émission Idzanti. Aujourd'hui, nous nous projetons dans l'avenir. Le Congo à la croisée des chemins. Entre défis actuels et potentiels immenses, à quoi ressemblera notre pays dans 5, 10 ou 20 ans? Pour en parler, je reçois M. Rodelin Etokabika, visionnaire de la jeunesse. M. Rodelin, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue une fois de plus dans notre plateau. Merci. Et je souhaite aussi merci à ces téléspectateurs qui n'arrêtent pas de suivre les émissions que vous annoncer à la jeunesse congolaise. Monsieur Rodelin, avec vous, nous allons répondre à cette question. Comment voyez-vous le Congo de demain? On ne peut pas parler du futur sans comprendre le présent. Nous entrons directement dans notre première question. En tant que visionnaire de la jeunesse, vous avez le pôle de l'actualité. Quel est le principal obstacle qui, selon vous, freine encore l'envol de notre pays aujourd'hui? Le Congo est un pays visionnaire. Et à observer la République du Congo, il y a beaucoup de bases qui sont déjà installées. Et visualiser l'avenir du Congo, c'est comprendre que développer un pays, c'est un écosystème. Et dans l'écosystème, il faut qu'il y ait des bases. Et visualiser l'avenir du Congo, c'est la responsabilité de tous à partir de ce moment. Et cet écosystème doit se conformer avec les nouvelles technologies pour que le Congolais de demain ne soit pas simplement un intellectuel, mais un intellectuel international. Donc, si on comprend bien, ce qui empêche l'envol de notre pays, c'est certainement parce qu'on n'est pas à la page de nouvelles technologies, c'est bien cela? Non, nous ne dirons pas que le Congo n'est pas à la page des nouvelles technologies. Peut-être pas assez, en fait. Mais le Congo a mis des bases. Il s'agit pour nous tous de comprendre quelles sont les bases qui ont été mises en place, s'en approprier et en faire un levier de développement. Et comme je disais tout à l'heure, le développement est un écosystème que nous devons tous comprendre et essayer de mettre les bases. D'accord. Si vous deviez citer une seule force congolaise sur laquelle bâtir demain, laquelle serait cette force? Les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies. Nous avions dans le projet du chef de l'État le e-gouvernement. Une mise en place d'un tel système changerait beaucoup pour la visualisation de l'avenir du Congo. Dans le projet e-gouvernement, où tout sera centralisé dans un système numérisé, permettrait à ce que nous puissions mieux comprendre, agir plus vite et s'intégrer dans un système mondial adapté à la réalité des visionnaires de demain. Oui, le numérique. Vous parlez du numérique. Alors, comment toucher, pas seulement les grandes villes, comment toucher les fins fonds du Congo avec le numérique? Parce que quand on parle de développement, il faut pas que voir les grandes cités, il faut voir aussi le fond du pays. Je vous dirais, mon cher ami, que le Congo est l'un des rares pays en Afrique à avoir dépassé le taux de 50% d'intégration de la connectivité. Ok. Qu'est-ce qui confirme cette nous pourrions nous rapprocher auprès de la RPCE pour comprendre que le Congo a plus de 50%, je dirais peut-être avec plus de précision, 54% d'intégration des nouvelles technologies, bien de l'intégration de l'Internet dans tous les pôles de la République. Alors, imaginez-vous que nous soyons en 2040. Je le dis parce que vous êtes un visionnaire surtout de la jeunesse. Décrivez-nous le type de citoyen dans ce Congo dont vous rêvez. Dans la vision du Congo dont moi je rêve, là je rentre dans un concept personnel. Tout à fait. Où je visualise... Puisque le thème est comment voyez-vous le Congo de demain? Exactement. Donc, si je rentre dans un concept personnel, je dirais plutôt il faudrait pour nous une réadaptation de notre système éducatif et de l'adaptation avec les nouvelles technologies. Comment est-ce que nous devions ressourcer nos données de façon qu'elles soient accessibles et adaptées à notre réalité? L'avenir du Congo doit être conçu autour d'une nouvelle forme d'élite. Par là, je dirais peut-être
ont essayé de développer ou de mettre en place un système d'élite. Des élites, qu'est-ce que j'en parle? Je parle de mise en place d'un système de profil qu'on dira qu'à partir de cette élite, nous allons développer les grandes figures de demain. Dans cette élite, nous avions des personnes aujourd'hui qui ont des idées. L'avenir du Congo, le mouvement Avenir du Congo, a eu organisé une compétition, les ateliers de l'avenir. Lors de ces ateliers, j'étais en tant que jury et observateur. J'ai constaté des faits. La majorité des présentateurs de projets étaient simplement des personnes avec des idées. OK? Qu'est-ce qui manquait alors? Il leur manquait de la structuration de l'organisation. Il leur manquait de la qualité pour dire que non, ici je dépasse l'étape de l'idée pour passer au projet. Pour passer à un projet qui a un système de monétisation, qui a une vision, qui a une vie. Il leur manquait de la structuration de projet. Et de là, je dirais par exemple, ici au Congo, nous avons des talents qu'il faut recadrer pour en faire des entrepreneurs, pour en faire des visionnaires, pour en faire des acteurs. Et ça, ils ne le découvriront pas seuls d'un claquement de doigts. Il faut un encadrement. Tout à fait. N'est-ce pas la raison pour laquelle ils se sont inscrits dans cette grande compétition? On en reviendra. Le concours a permis à ce que nous puissions rencontrer ces cadres, rencontrer ces personnes qui avaient des idées. Nous avons discuté avec eux. Maintenant, une fois que nous aurons structuré leurs idées, l'acquisition des documents administratifs est très complexe parfois. Le process administratif est lent. Mais nous, aujourd'hui, parce que là, je suis dans ma vision du Congo de demain. Tout à fait. Je dirais bien qu'il faudra peut-être créer un guichet unique digital où nous récupérerons toute la documentation au maximum 24 heures pour créer son entreprise et avoir une facilité, une politique d'accompagnement de cette élite. Le Congo de demain, je le vois dans la digitalisation. Le Congo de demain, je le vois dans la structuration, dans l'organisation. Donc, le fait que les autorités donnent des responsabilités. Je vais aller peut-être dans un sens un peu plus critique. Lorsque nous avons pensé aux années de la jeunesse, les années de la jeunesse étaient des années qui étaient censées promouvoir l'élite de la jeunesse. Est-ce que c'est pas fait? Ce n'était pas fait? Qui était responsable de l'année de la jeunesse? Quel était le budget alloué pour l'année de la jeunesse? C'est une critique positive. Tout à fait. Pas dans le sens de dire qu'il y avait des responsabilités. Mais il y a le FIGA qui accompagne certains jeunes. C'est pour cela que je dis, je vais chuter. C'est une parenthèse pour chuter. Le FIGA a un fonds. Le FIGA a une légitimité d'orientation pour acquérir des fonds. Mais comment sont gérés ces fonds? Le Congolais, de manière générale, n'est pas éduqué à gérer de l'argent. Mais qu'est-ce que moi je propose dans mon propos? Attendez d'abord, monsieur Kirill. Je vais revenir. Laissez-moi d'abord progresser. Pour que le Congo de demain soit plus agressif, plus percutant, après avoir recadré nos cadres, digitalisé notre système, il faut voir comment est-ce qu'il faut gérer l'argent. Et moi, je propose un système qu'on appelle gendarmerie comptable. La gendarmerie comptable est le système idéal. Idéal, qu'est-ce qu'on appelle par gendarmerie comptable? C'est un système proposé par moi, par exemple. C'est une proposition. Tout à fait. Dans le système, il s'agit de vous, voilà, de votre vision. Dans mon système gendarmerie comptable, je suggère que l'argent ne soit pas géré par le porteur du projet. Après avoir reçu l'éducation pour différencier la personne morale de la personne physique, il faut qu'il soit structuré à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. C'est le moment où la gendarmerie comptable prend le contrôle. Et la gendarmerie comptable est là pour structurer, recadrer les choses. Vous êtes porteur du projet, vous décidez sur l'orientation des fonds, la gendarmerie comptable étudie, valide et vous accompagne également dans la bonne gestion des fonds. C'est votre projet, c'est votre argent au finish, mais elle est coordonnée et gérée. Pour y avoir accès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une charte patriotique. Je vous donne un écosystème de développement
idéal pour la République, selon ma vision. Tout à fait. Nous devons quitter cette économie de rente basée sur les matières premières. Elle ne nous accorde rien de crédible. Il n'y a rien de bon. Nous en avons travaillé depuis des années, depuis les indépendances. Nous constatons que nous sommes toujours au plus bas de l'échelle. Mais éduquer une population qui devient contributeur au développement, il ne s'agit pas de le prononcer, c'est de développer ce système. Une mise en place concrète qui doit promouvoir une élite donnée. Voilà ce que moi je dirais le Congo de demain. Un système totalement digitalisé, totalement numérisé, qui permettant à n'importe quel jeune d'avoir accès au monde, de visualiser son avenir, de le concrétiser et de se dire que je peux avoir une indépendance financière. Laisser les fonctionnaires tranquilles. Je n'aime pas être fonctionnaire. Je crois qu'avec mon plan de développement, avec ma vision du projet, je peux vivre sans que je ne visualise nuire ou bien se battre pour être fonctionnaire. Voilà ce que je dirais le Congo de demain. Un Congo où tout le monde devient contributeur. Voilà. Alors, M. Tokabeka, nous parlons de la jeunesse, nous parlons du numérique, nous parlons du Congo de demain. Vous savez, il y a un dicton qui dit « On ne change pas la façon de vivre enraciné depuis des années en un jour ». Alors, dans votre vision, quel programme vous allez faire pour sensibiliser surtout la jeunesse, puisque vous êtes un visionnaire de la jeunesse, à acquérir, à s'intéresser au numérique et surtout avoir un bon comportement de gestion financière? Ce que j'ai proposé, c'est un plan qui ne peut pas être exécuté. Je ne suis pas ici en tant que candidat d'abord aux élections présidentielles. Il y a des élections présidentielles, nous devions voter pour essayer de choisir le prochain leader, le prochain leader qui pourra accompagner cette initiative. Tout à fait. Mais le projet dont je viens de faire part, c'est une interpellation, un acte patriotique de mon côté et une interpellation de la population en général. Une interpellation des autorités qui nous suivent, que le développement dont nous visualisons depuis des années a besoin de la mise en place d'un plan concret, d'un écosystème qui se rassemble, un mind map qui constituerait une lumière pour l'avenir du Congo. Vous voyez dans le contexte où je suis. Je ne suis pas dans une position d'imposer. Je suis dans une position constructive de proposition. La jeunesse a besoin d'un plan, d'un écosystème adapté à sa vision et à son avenir. Dans 2 matins, le Congo, il ne faudrait pas qu'il soit le dindon de la farce ou le dernier de la chaîne. Il faut une adaptation. Et cette proposition, c'est une vision d'avenir. Nous parlons du numérique. Comment voyez-vous notre économie numérique? Je dirais que nous sommes en train d'avancer positivement avec la numérisation, avec la digitalisation, avec l'intégration. Nous avons pratiquement brisé la fracture numérique. Ça, c'est ce que moi je pense. Parce qu'il y a quelques années, je m'achetais 10 gigas d'Internet pour 45 000 francs. 10 gigas d'Internet pour 45 000 francs. Et avec mon utilisation, c'était difficile. Aujourd'hui, on a une connexion illimitée où plusieurs membres de la famille peuvent en bénéficier sans que nous puissions dépenser 20 000 francs. L'Internet est accessible partout, dans tous les bords, dans tous les coins de Brazzaville et Pointe-Noire. Il y a un plan d'ailleurs mis en place par la Silicon qui devait peut-être faire progresser la fibre optique dans le plus profond nord là-bas. Donc, ce qui est sûr, l'engagement de la jeunesse dans la digitalisation, il s'agit juste d'une politique et d'un éveil psychologique, d'une sensibilisation adéquate avec des offres qui leur faciliteraient également la tâche pour rentrer dans ce monde numérique. Alors, nous tenons à rappeler à nos internautes que vous êtes sur l'émission Ils ont dit. Aujourd'hui, c'est M. Rodelin Etokabeka que nous recevons sur notre plateau. Il nous partage sa vision. Il n'est pas candidat aux élections présidentielles, comme il a dit tout à l'heure. C'est un Congolais, un compatriote qui, sur ce plateau, essaye de nous dire sa vision en tant que jeune Congolais et surtout pour la jeunesse congolaise. M. Rodelin Etokabeka, il y a eu des activités, il y a eu des forums.
dans notre pays, particulièrement dans notre ville capitale, Brazzaville. Alors, dans notre mission, nous avons deux cartons. Le carton rouge et le carton vert. On commence par le carton rouge. Carton rouge. Une habitude pour une habitude ou une mentalité congolaise que vous aimeriez voir disparaître définitivement demain. Dans le Congo dont vous rêvez. Oui, dans le Congo dont je rêve. Je donnerais un carton rouge à la lenteur administrative. Pourquoi? Ça ne nous aide pas à avancer. La lenteur administrative. Digitalisons les choses. Allons au vrai fait, comme on a dit, le e-gouvernement. Le e-gestion. Alors, nous poursuivons avec le carton vert. Carton vert pour une initiative actuelle, culturelle, entrepreneuriale, qui vous donne de l'espoir pour la suite. Il y a eu beaucoup d'activités qui se sont organisées en 2025 et jusqu'en début d'année 2026. Un carton vert pour une activité. Le carton vert, que je dirais, c'est lorsque les autorités ont compris que la difficulté de notre progression est le fait qu'ils n'ont pas pris assez en compte les demandes des jeunes. Et le fait d'en prendre conscience et de dire qu'il y a eu, on a mis en place les années de la jeunesse, c'était quelque chose de bien. Mais les années de la jeunesse ont été des bonnes idées, mais qui n'ont pas été structurées. Et je donnerai un carton vert par le simple fait qu'ils ont pris conscience qu'il faut visualiser l'avenir ensemble avec la jeunesse. Chers internautes, M. Rodelin Etokabeka vient de donner son carton rouge et son carton vert. Alors, que pensez-vous? À qui donneriez-vous ou à quoi donneriez-vous votre carton vert ou votre carton rouge? Allez-y sur nos 4 plateformes et Avenir du Congo TV, sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube. Alors, n'hésitez pas de donner votre avis sur notre émission d'aujourd'hui qui a pour thème « Comment voyez-vous le Congo de demain ?» Aujourd'hui, nous parlons de la vision de M. Rodelin pour son Congo de demain. Alors, M. Rodelin, nous tendons sûrement vers la fin de notre entretien, de notre émission. Alors, selon vous, si vous aviez un dernier message pour la génération qui aura 20 ans en 2030, quel serait-il? Je leur dirais de s'y atteler à des formations qualifiantes, à une vision où ils ne se concentreraient pas à attendre de l'État que tout soit fait pour que ça tombe dans leurs mains. Je leur dirais de s'engager pour un avenir commun, d'être des acteurs, diversifier l'économie et briser les chaînes de sous-développement qui nous enferment à croire que l'État est apporteur de tout. Que c'est nous aussi qui pouvons faire quelque chose. C'est une promesse que nous devons intégrer dans notre conscience et se dire que moi, dans 2 matins après mes études, je visualise créer par exemple mon espace e-commerce. Je vendrai en ligne, j'aurai la facilité d'avoir mon application. Avec les mobile money, aujourd'hui, nous avons brisé les chaînes de la bancarisation. En fait, nous pouvons briser les chaînes de la bancarisation. Avec le mobile money, je peux payer tout ce qu'il faut. C'est pour cela que je demande un système de digitalisation où nous pourrions, par exemple, payer nos taxes via un réseau numérique où le paiement se fait par mobile money. Quelqu'un qui se trouve dans les fins fonds du village avec son petit champ de maïs peut payer sa taxe, peut s'enrôler et bénéficier de certaines faveurs bancaires. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris que nous sommes au terme de notre entretien, de notre émission avec M. Rodelin Etokabeka. C'était votre émission Izandi. Izandi, ce n'est pas que pour M. Etokabeka, il a étalé sa vision en quelques minutes sur notre plateau concernant le Congo de demain. Qu'en pensez-vous? Pour cela, réagissez sur
sur nos plateformes, sur nos 4 plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, avenirducongo.tv. Et je dis merci à tous ceux qui sont derrière la caméra. Je pense à Eli Lingwala, je pense à Ngiku Delva, je pense à Géré Samibata. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement.